30 jours, c'est suffisant pour gonfler tes bras de spaghetti et remplir tes t-shirts. Crois-moi, c'est ce que j'ai fait. Pour commencer, j'ai mesuré la partie la plus épaisse de mes biceps, 35 cm. Je l'ai refait 30 jours plus tard pour voir mes progrès, qui se sont avérés plus importants que je ne l'aurais jamais imaginé. Je n'ai acheté aucun équipement. J'ai juste utilisé le poids de mon propre corps. Avant l'entraînement, j'ai fait un peu de cardio pour m'échauffer. 1 minute de jumping jacks ou de levée de genoux. Ensuite, le plank tap. Cet exercice cible les épaules, le dos, les triceps, les fessiers et le tronc. Mets-toi en position de planche, les bras écartés à la largeur des épaules. Tape sur ton épaule gauche avec ta main droite et garde les fesses et le tronc contractés. Fais la même chose avec la main opposée. Fais 3 séries de 15 répétitions chacune. Garde cette position et passe à la planche bras en avant. Cela stimule le dos, les épaules, les biceps et les fessiers. Mets-toi en position de planche sur les coudes. Garde les abdos contractés. Tends le bras droit devant toi, paume vers le bas. Reste dans cette position 3 à 5 secondes, puis ramène le bras vers le bas. Répète la même chose avec la main opposée. Fais 3 séries de 15 répétitions. Le triceps box deep cible les bras et la poitrine. Assieds-toi sur une chaise ou un tabouret et place les mains derrière toi. Garde les jambes légèrement pliées, seuls tes talons doivent toucher le sol. Redresse les bras et soulève les fesses. Ensuite, plie les coudes et descends, mais sans toucher le sol. Fais 20 répétitions. La planche haute-basse. Maintenant, tu vas cibler tout ton corps, y compris tes bras bien sûr. Mets-toi en position normale de planche, pieds écartés à la largeur des hanches. Garde les bras tendus, puis baisse le bras droit pour que ton avant-bras touche le sol. Fais de même avec le bras gauche pour te retrouver en planche sur les avant-bras. Inverse ces étapes pour te remettre en position de planche bras tendus. Continue comme ça pendant 20 répétitions. Pompe pieds surélevés. Il est temps de cibler encore plus les bras et les épaules. Pose tes pieds sur une marche ou un banc, les orteils pointant vers le bas. Mets-toi en position de planche haute, les bras écartés à la largeur des épaules. Plie les coudes et baisse la poitrine vers le sol, puis remonte. Fais 15 répétitions. Fais ensuite l'exercice inverse pour muscler tes pectoraux. Pompe inclinée. Reprends la position de la planche avec les bras tendus sur un tabouret. Tes jambes doivent être tendues sur le sol derrière toi. Plie les coudes et baisse la poitrine vers le tabouret. Ensuite, pousse ton corps vers le haut avec tes bras. Fais 30 répétitions. Tu auras également besoin de faire un peu de cardio, alors pense au plank jacks. Cet exercice fait travailler les bras, les pectoraux et la plupart des muscles des jambes. Mets-toi en position de planche haute, mains écartées à la largeur des épaules et jambes tendues. Saute sur tes pieds comme tu l'as fait plus tôt avec les jumping jacks, tout en gardant les fesses contractées. Fais-le pendant 30 secondes. Et pousse les choses encore plus loin avec le burpee push-ups. Ce mouvement cible les épaules, les pectoraux, les bras, les jambes et les fessiers. Tiens-toi debout, pieds écartés à la largeur des épaules. Accroupis-toi et pose les mains sur le sol. Jette tes jambes en arrière pour te mettre en position de planche, plie les coudes et baisse la poitrine pour faire une pompe. Ramène tes pieds vers tes mains en sautillant, puis saute en l'air et tends les bras vers le plafond. Fais 15 répétitions. Terminons par le plus difficile. Pompe impossible. Cela fera travailler ton tronc, tes biceps et tes avant-bras. Allonge-toi sur le ventre, bras tendus au-dessus de la tête. Rassemble tes mains sur le sol, de sorte qu'elles forment un losange. En t'appuyant juste sur les orteils et le bout des doigts, soulève tout ton corps aussi haut que possible. Reste en position pendant 2 à 3 secondes, puis redescends lentement sur le sol. Fais 10 répétitions si tu y arrives. Voici quelques autres astuces que j'ai suivies parallèlement à mon entraînement et qui m'ont aidé à donner du volume à mes bras. J'ai fait des exercices d'aérobic de 20 minutes une semaine avant mon entraînement pour perdre l'excès de graisse qui recouvrait mes muscles. Je n'ai jamais manqué ma séance de cardio avant l'entraînement. En plus d'échauffer mes muscles et de faire circuler le sang, les jumping jacks m'ont aidé à me débarrasser de l'excès de poids d'eau. J'étirais aussi mes biceps après chaque séance d'entraînement. Tu peux essayer celui du mur. Place une main contre un mur. Tourne lentement le corps en t'éloignant du mur, jusqu'à ce que tu sentes un étirement dans le biceps, le triceps et la poitrine. Puis recommence la même chose de l'autre côté. Je modifiais mes exercices tous les 8 à 10 entraînements, car le corps s'habitue à la charge quotidienne et les exercices sont de moins en moins efficaces. J'ai progressivement augmenté le nombre de répétitions pour la même raison. Quand ça devient trop facile de faire une série, ajoute 5 répétitions en plus. Essaie de trouver d'autres raisons de faire travailler tes bras. J'aime faire des flexions de biceps chaque fois que je fais mes courses. Je mangeais 1 à 2 heures avant de m'entraîner et je choisissais des repas riches en glucides. Les pâtes, le pain, les fruits et les barres énergétiques sont parfaits pour cela. Je mangeais aussi après l'entraînement pour donner à mon système les vitamines et les minéraux dont il a besoin.
Certains de mes aliments préférés après l'entraînement sont les gâteaux de riz, les patates douces, le lait au chocolat, le beurre de cacahuète, les avocats, les fruits et les noix. Je n'ai jamais sauté le petit déjeuner non plus. Tous les matins, je prenais des smoothies, du fromage blanc avec des toasts ou une omelette. Je ne me laissais pas non plus avoir faim. Je prenais une collation toutes les 3 heures. Si je ne mangeais pas pendant une longue période, je mangeais plus après. Je me sentais toujours rassasié parce que je maintenais un apport alimentaire élevé. Il est également important de manger des protéines. Elles m'ont aidé à accélérer mon métabolisme et à renforcer mes muscles. Il faut environ 1 g de protéines pour 1 kg de poids corporel. Je ne mangeais plus que des aliments complets, pauvres en sucre et riches en fibres. Ils m'ont aidé à digérer, m'ont apporté plus d'énergie pendant mes séances d'entraînement et m'ont permis d'économiser de l'argent. Enfin, j'accompagnais mes repas de fruits et de légumes. La plupart d'entre eux sont peu caloriques et me procuraient une sensation de satiété. À peine 30 jours plus tard, j'ai mesuré à nouveau mes biceps. Ils mesuraient 39 cm, soit 4 cm de plus que lorsque j'ai commencé. Mon poids a également baissé, tandis que ma masse musculaire a augmenté. La prochaine étape consiste à ajouter des haltères, mais ça, c'est une autre histoire. L'exercice de pompe d'aujourd'hui vise à rendre tes biceps, triceps et épaules plus volumineux et plus sculptés, et tu y parviendras en seulement 10 minutes par jour. Alors, c'est parti. 1. Pompe classique. Nous allons commencer par les classiques, afin de te préparer à l'entraînement et de t'habituer à bien les faire. Pour faire des pompes classiques, mets-toi en position de planche, pose les mains à plat sur le sol de façon à ce qu'elles soient directement sous tes épaules. Garde les bras tendus en appuyant tout le haut de ton corps sur eux. Tends les jambes en arrière et appuie-toi sur tes orteils. Ton corps doit former une ligne droite avec le cou neutre et le tronc tendu. Baisse maintenant ton corps en pliant les coudes. Le mouvement doit être lent et contrôlé. Dès que ta poitrine touche le sol, remonte de la même manière. Ne laisse pas le bas de ton dos se courber vers le sol, cela pourrait entraîner des douleurs dorsales. Fais 3 séries de 5 répétitions pour la première fois. Crois-moi, cela sera suffisant si tu es novice. Veille simplement à ce que le repos entre chaque série ne dépasse pas 10 secondes. Par ailleurs, si tu trouves qu'il est trop difficile de faire des pompes à partir de la position de planche, appuie le bas de ton corps sur tes genoux, cela réduira le poids que tu dois soulever. 2. Pompe en losange. Maintenant, occupons-nous de ces bras musclés. Cette variante des pompes a un joli nom et des résultats plutôt bons si tu veux cibler tes biceps. Mets-toi dans une position de planche et rapproche tes mains. Écarte les doigts de façon à ce que tes pouces et tes index forment un losange. Baisse ton corps vers le sol. Là encore, garde le sol droit et travaille uniquement avec les bras. Tu dois sentir la tension dans les biceps et triceps ainsi que dans les épaules et la poitrine. Quand tu descends, veille à ce que tes coudes soient parallèles à ton corps et non vers l'extérieur. De cette façon, tes biceps travailleront plus. Essaye de toucher ta poitrine avec tes doigts, puis remonte de la même façon. Fais 3 séries de 3 répétitions en te reposant 10 secondes maximum entre chaque série. Il s'agit d'une technique avancée et pour une personne non préparée, il peut être difficile d'en faire plus. 3. Pompe main inversée. Celui-ci est un vrai défi, mais il va cibler tes biceps comme rien d'autre. Il peut être judicieux de commencer par la planche à genoux, car ce peut être très difficile pour un débutant. On t'aura prévenu. Mets-toi dans la position initiale des pompes et descends tes mains vers le milieu de ton corps. Maintenant, inverse la position de tes mains de façon à ce que tes doigts pointent vers tes orteils. Si tu as réussi à le faire sans tomber, c'est déjà remarquable. Baisse ton corps en pliant les coudes sur les côtés. Une fois que tu touches presque le sol avec ta poitrine, remonte. Ici, le nombre de répétitions n'a pas d'importance. Il suffit de faire 3 séries d'autant de répétitions que possible. Ne t'inquiète pas si tu n'en fais que quelques-unes. En t'entraînant régulièrement, ta force et ton endurance augmenteront, ce qui te permettra de faire de plus en plus de répétitions à chaque essai. C'est grâce à son intensité que tes biceps et tes triceps gonfleront. 4. Pompe sur une jambe. Ce type de pompe va non seulement cibler tes bras, ta poitrine et ton dos, mais aussi améliorer ta coordination et ton équilibre. Ne te balance pas. Mets-toi en position de planche, tends les jambes derrière toi et mets les mains sous tes épaules. Lève légèrement un pied du sol, puis fais une pompe. En te relevant, essaie de ne pas vaciller et de t'élever dans un mouvement régulier et contrôlé. Lorsque tu es de retour à la planche, change de pied et refais une pompe. Continue à changer de pied à chaque répétition. Cette variation rend la charge sur tes bras encore plus importante, grâce à la nécessité de garder l'équilibre. Si tu veux augmenter le travail de tes biceps et de tes triceps, rapproche les mains en combinant cet exercice avec des pompes en losange. Fais 3 séries d'autant de répétitions que possible et accorde-toi un peu de repos bien mérité après avoir fini. 5. Pompe gorille.
Tu as toujours voulu reproduire le mouvement caractéristique de King Kong? Eh bien, c'est possible. Les pompes gorilles sont pleines de férocité, alors imagine que tu es un puissant primate et au travail. Comme d'habitude, commence en position de planche, le corps droit comme une flèche. C'est le seul exercice où tu n'as pas besoin d'être lent, au contraire. Descends rapidement vers le sol, puis utilise tes bras pour te propulser vers le haut et décoller le haut de ton corps du sol. Pendant que tu es en l'air, tape tes mains sur ta poitrine et repose-les rapidement sur le sol. Tu te sens déjà comme le roi des singes? Cet exercice explosif permet d'augmenter la puissance de frappe de tes bras et de tes épaules. Là encore, fais 3 séries jusqu'au max. Au début, tu peux t'accorder une pause et ne pas dépasser 35 répétitions. Mais au fur et à mesure que tu gagnes en force, augmente les répétitions. Cela permettra à tes muscles de s'habituer à la charge de travail et de continuer à se développer. Et c'est tout. Ces 5 exercices ne prennent pas plus d'1 minute chacun, plus une autre minute entre chaque pour te reposer. Compte donc au total 10 minutes par jour. Fais cet entraînement 3 ou 4 fois par semaine et laisse ton corps se reposer un jour sur 2 pour que tes muscles aient le temps de se développer. De plus, cela semble évident, mais n'oublie pas qu'une bonne alimentation est l'un des facteurs clés de la prise de masse musculaire. Donc si tu veux des biceps volumineux, mange plus d'aliments riches en protéines comme les œufs, les amandes, n'en abuse pas trop non plus, le fromage blanc et le blanc de poulet. Réduis aussi ta consommation de glucides, donc remplace les barres de chocolat par des noix. Si tu veux des résultats plus rapides, combine les pompes avec d'autres exercices ciblant les bras. Pour les biceps, les plus efficaces sont les flexions de biceps avec haltères et le lever de barre. Ils font travailler directement ces muscles, les rendant fermes et arrondis. Pour des triceps plus saillants, essaie de faire des dips sur un banc et du développé couché. Pour les épaules, il y a le lever de poids latéraux et frontaux, ainsi que le lever de poids incliné. Il est important de mentionner que les épaules sont plus difficiles à cibler séparément, car les différents exercices font travailler différentes sections musculaires de l'épaule. Pour obtenir des épaules bien rondes, tu devras cibler chacune de ces sections de manière spécifique. Et enfin, n'oublie pas qu'il existe 2 types de masse musculaire, la masse maigre et la masse volumineuse. Si tu veux rester mince, fais des exercices de musculation à faible résistance, avec de nombreuses répétitions, et combine-les avec un entraînement aérobique pour brûler les graisses. Cela t'aidera à rester mince sans avoir les muscles d'un bodybuilder. Si tu veux avoir de gros muscles, fais exactement le contraire, des séries courtes d'exercices à haute résistance. Prends des poids plus lourds et fais autant de répétitions que possible, mais pas plus de 12 à la fois. N'oublie pas non plus de manger correctement et de surveiller ton apport calorique.